Bonjour mes petites cerises à l'eau de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un très court haul pour vous présenter quelques petites bricoles que j'ai trouvées, donc plus particulièrement au Monoprix, pardon. Et un produit que j'ai trouvé donc chez Diptyque. Donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer justement par Diptyque. C'est un produit de soin. Donc j'ai pris l'eau infusée, donc dans leur collection l'art du soin. Ils ont donc ils avaient déjà quelques produits, on va dire, de soins, mais c'était plutôt les produits corps. Et là ils ont sorti une ligne pour le visage. Dont par exemple donc ce produit, vous avez un baume pour les lèvres, vous avez une crème de jour, je crois une émulsion, une crème démaquillante, puis d'autres produits. Ceci s'apparente, on va dire, à une essence. Donc vous connaissez le principe, c'est un produit qu'on va mettre donc vraiment en premier avant même le sérum, et puis donc ça aide aussi les autres produits donc comment dire, à être actifs, mais surtout donc ça prépare la peau, ça l'émollit, enfin ça la rend beaucoup plus souple pour recevoir donc les autres produits. Ça pénètre très vite, ça a une texture plutôt presque d'eau, d'ailleurs d'où son nom, eau infusée en l'occurrence. Donc la promesse est qu'elle est riche en oligo-éléments et vitamines. Vous avez donc de l'hydrolat de rose qui va purifier, rafraîchir et adoucir la peau. Et donc elle contient donc entre autres oligo-éléments et vitamines. Donc voilà comment le produit se propose. Donc c'est un flacon pompe de 150 ml. Alors j'avoue que j'en ai profité parce que j'avais une journée printemps à utiliser avant qu'elle ne, comment dire, avant qu'elle ne, enfin que je perde la date, on va dire. Bref, donc j'en ai profité parce que vraiment ce produit m'intéressait énormément. Et j'aime beaucoup, donc je l'ai déjà testé hier soir et je l'ai trouvé très agréable. Ça ressemble un petit peu à celle que j'utilise de chez Kiehl's, que je suis d'ailleurs en train de terminer. Donc je pense que j'utiliserai celle-ci ensuite. D'ailleurs, comme j'étais donc au printemps et que j'avais cette fameuse journée printemps, en l'occurrence là pour le coup j'avais 25% sur la beauté, donc j'en ai profité pour prendre un des nouveaux rouges à lèvres de chez MAC qui est le Liptensity. Donc ça promet beaucoup de confort, une plutôt bonne tenue et surtout très très riche en pigments. Et c'est vrai que j'avoue que côté couleur il y a un très très joli rendu. Donc vous avez depuis la palette des nudes jusqu'au rose, on va dire fuchsia, rose corail, rouge, prune, et puis ça va même jusqu'à des couleurs vraiment très très sombres. Je pense d'ailleurs au peau noire par exemple, il y a vraiment des couleurs extrêmement sombres mais en même temps lumineuses. C'est un petit peu paradoxal, mais non, vous verrez. Voilà, donc une très belle palette de couleurs. Donc moi j'ai pris la couleur Claret Cast. Donc vous allez voir, alors vous avez donc le principe de la couleur sur le tube, donc c'est plutôt pratique quand on les range, soit debout on peut voir la couleur du haut, soit quand vous rangez donc vos rouges à lèvres couchés, ce qui est mon cas. Donc bien comment dire, fermer le, comment dire, le capot, on va dire entre guillemets, parce que c'est pas magnétique, donc il faut bien entendre le clac pour être sûr de l'avoir bien fermé. Donc on va dire que la texture va être un petit peu le principe des rouges à lèvres Cream Sheen, pardon, si vous connaissez donc les rouges à lèvres mat. Mais vous allez voir donc voilà, je vous montre déjà le raisin. Et je sais que sur mes lèvres, ça a vraiment donné une couleur très profonde. Donc c'est un rose qui tourne vers le prune. Il est vraiment sublime. Et la tenue est au rendez-vous. Attention, il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres mat, ce n'est pas un longue tenue. Mais comme, comment dire, le raisin est très très pigmenté, je trouve que ça tient plutôt bien. Passons donc rapidement à Nocibé. Nocibé,
J'ai trouvé enfin, alors Sylvie, je pense à toi, je suis désolée, il n'y en avait qu'un, donc je l'ai pris pour moi, je t'avoue. J'ai pris enfin le Matissime rouge que j'attendais, que je cherche depuis des semaines. C'est un très beau rouge, c'est celui que j'ai sur les lèvres pour l'instant, donc c'est un rouge dans la catégorie des rouges bleutés, hein, donc c'est pas un rouge orangé. Il est vraiment très très beau, je crois que c'est le numéro, alors attendez, je ne vois pas grand chose. Donc du coup je vous mettrai les références donc sur le blog, hein. N'hésitez pas à aller sur le blog parce que vous avez donc toutes les références des produits et le lien pour accéder au site internet. Bref, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que ça fait même des mois que je le cherche. Alors, entre nous soit dit, Sylvie, je t'avais répondu, je suis tombée sur une vendeuse la semaine dernière qui me dit non, ils sont arrêtés, ils vont être faits sous format rouge à lèvres, mais a priori, ils n'ont pas l'air d'être arrêtés, donc je ne sais pas ce qu'elle m'a raconté. Je vais vous montrer ça, un très très beau rouge, voilà, qui est ici. Alors, sur l'écran de contrôle, j'ai l'impression qu'il y a une petite pointe d'orange, mais c'est pas du tout le cas en vérité. Et puis donc ils sont en train de reformuler vraiment une grande partie de leur maquillage. Donc je regardais, c'est quand même beaucoup de produits sont made in Italy, donc plutôt de la bonne qualité, enfin c'est plutôt gage de qualité. Et donc ils ont vraiment maintenant différents types de fond de teint. J'ai vu des voiles de teint, donc ça va être plutôt des textures assez aqueuses. Vous avez même des sticks, vous avez le fond de teint bon classique, etc. Et dans les poudres, donc j'ai voulu essayer celle-ci. Alors elle est encore un peu claire pour moi maintenant. J'ai pris la numéro 3 Ultimate Beige. Ça va, je crois, de la couleur numéro 2 à la couleur numéro 5 ou 6. Je ne sais plus. Ce que j'ai aimé, c'est une texture, je trouve, fine. Enfin, je trouve plutôt fine. Enfin, je veux dire, qui roule. Enfin, je sais pas comment dire. Sous les doigts, elle roule bien. En même temps, je la trouve pas trop transparente non plus, donc je trouve que c'est une par exemple si on met très peu de fond de teint, ensuite avec un gros pinceau on peut donc matifier en même temps le visage. Donc ils appellent ça poudre lumineuse, poudre compacte, hein. C'est pas une poudre spécialement matifiante, mais je trouve que vu sa texture, elle peut matifier, je pense, sans problème, et en tout cas être une bonne poudre pour retoucher le visage, ou même donc pour fixer son fond de teint. Voilà. Donc ça c'était chez Nocibé. Je termine donc par Monoprix. Monoprix, tout simplement, il y a maintenant quelques semaines de ça, il faisait je crois un moins 20 ou un moins 30. Non, c'était moins 20 pour un seul produit et puis moins 30 je crois pour plusieurs. Donc sur les produits plutôt anti-rides, anti-âge, etc. Donc j'en ai profité, vous vous en doutez bien, pour aller chercher un produit Corès. J'ai déjà donc le sérum que j'aime beaucoup, donc c'est la ligne Magnolia. Donc j'en ai profité pour prendre la crème de jour. Il existe aussi la crème de nuit, mais là bon, j'ai voulu prendre la crème de jour parce que j'ai d'autres crèmes de nuit. Bon, l'odeur est fidèle donc au sérum, pardon. Je cherche mes mots ce soir, je suis un peu fatiguée. Et c'est une texture que j'ai beaucoup aimée parce que c'est une texture qui vraiment s'adapte à toutes les peaux, une peau mixte, voire peut-être même une peau grasse et même une peau sèche. Alors peut-être avec bien sûr un sérum en dessous, hein, pour garder du confort. Ouais, l'odeur est bien fidèle donc au sérum. Voilà donc le produit. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur la main pour vous montrer ça. Je vais éviter de trop en mettre non plus, ça sert à rien. Donc vous voyez une texture, pardon, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis pratiquement j'ai mis une petite noisette dessus. Et franchement, voilà. Il n'y a pas de sensation de gras, ça c'est très agréable. Alors je dis pas qu'elle matifie, mais il n'y a pas du tout de sensation de gras, elle pénètre très vite. Je trouve même qu'elle est presque rafraîchissante. Donc ça c'est un côté que j'aime bien pour une crème de jour. Voilà. Et puis ensuite du maquillage. Donc d'abord deux produits de chez Rimmel.
Le premier, c'est un contour des lèvres. J'aime bien leur contour des lèvres. J'aimerais bien avoir les contours aussi en crayon automatique, mais dans mon Monoprix, je les trouve pas. Je sais pas s'ils le distribuent non plus. Ça, ce sont les Lasting Finish, là, en l'occurrence. Alors, le numéro que j'ai pris, c'est le numéro 4, Indian Pink. Donc, je vais vous montrer ça. J'aime beaucoup parce qu'ils sont pas trop secs. Voilà, il est ici. Ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas trop secs. Ils sont riches en pigments et donc pour un prix hyper intéressant parce que je crois qu'ils doivent être à moins de 5 €. Donc voilà, parfait. Si vous n'avez pas de Monoprix, sachez que le site Feel Unique fait aussi la marque Rimmel. Donc n'hésitez pas. Et puis j'ai pris donc en crayon stick le Scandal Eyes et j'ai pris donc une teinte neutre qui je trouve fait un petit peu penser à Back to the Bronze comment dire, de Maybelline, sauf que là c'est mat. Il s'agit du numéro 15, le Trespassing Taupe. Donc c'est vrai que c'est vraiment un taupe, donc qui est mat. Alors, un conseil, surtout si vous le travaillez, surtout que ce soit en basse paupière ou en fard à paupières, n'hésitez pas à assez vite le travailler parce que, voyez, il s'estompe bien, mais après, une fois que c'est sec, c'est bel et bien sec. Et pour terminer, j'ai pris donc toujours en crayon pour les paupières, donc là il s'agit d'un crayon automatique, enfin un crayon rétractable. Ce sont les Butter Up de chez The Balm. J'ai pris donc la couleur Peach Itcher et vous allez voir, j'aime beaucoup ce type de couleur, vous imaginez bien. C'est une couleur un peu plutôt, on va dire, dans les mauves, mauve taupe, vous voyez. Enfin, il est quand même bien dans les mauves, hein, je veux dire. Là, c'est pareil, vous le travaillez rapidement pour l'estomper parce qu'il sèche assez vite. C'est une très bonne base pour ombre à paupières par-dessus, pour info. Mais vous pouvez aussi les porter tout seul. Il sèche plutôt bien. Et alors là, celui-là, en l'occurrence, vous voyez, il est pas mat, hein, loin de là. Il a un petit voile qui est très très joli d'ailleurs, vous voyez, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un rapide petit haul avec, on va dire, des produits plutôt basiques, mais qui sont toujours bien d'avoir dans sa trousse à maquillage. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.